Bonjour mes frères et sœurs, alors je fais cette vidéo pour faire une mise en garde, en fait un avertissement pour les frères et les sœurs qui sont parents, qui ont des enfants, qui cherchent à les élever dans le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est le cas de moi, mon épouse. Et cet avertissement en fait c'est par rapport à un dessin animé chrétien, ou en tout cas supposément chrétien, et qui s'appelle Superbook. Alors ce dessin animé pendant peut-être un an ou deux, je dirais peut-être un an et demi, j'en montrais quelques épisodes de temps en temps à mes enfants. Nous n'avons pas la télévision chez nous pour des raisons qui sont obvious, comme on dirait en anglais, à savoir que la télévision est littéralement une autoroute par laquelle toutes les voies de péché peuvent rentrer dans un foyer et toutes sortes d'abominations et de choses mondaines, donc il n'y a pas de télévision chez moi. En revanche, on a accès à Internet, et puis les enfants n'ont pas d'écran, ils n'ont pas de tablette ou d'accès au téléphone ou même à l'ordinateur. Mais de temps en temps, on utilise Internet pour pouvoir leur montrer des choses qu'on pense être soit bonnes au point de vue de l'éducation, ou alors sinon bonnes par rapport au divertissement. C'est rare que mes enfants regardent des émissions pour se divertir comme des dessins animés chrétiens, mais de temps en temps, je trouve que ça peut être une bonne chose. Et concrètement, lorsqu'on leur montrait Superbook, peut-être qu'ils allaient pouvoir regarder un épisode par semaine, des fois pour 2 semaines, quelque chose comme ça. C'était le seul moment où ils allaient se retrouver à regarder en fait quelque chose devant un écran. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de montrer Superbook à nos enfants? Je vais commencer par quelques passages de la Bible tout d'abord pour comprendre l'importance d'être très attentif aux choses qu'on regarde. Dans l'Écriture, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Donc la parole nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce qu'en fait, de notre cœur dépend notre vie. En effet, la Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Donc, ce qui sort de ma bouche va créer la vie ou la mort dans ma vie et celle des autres autour de moi, ma destinée. Et ce qui sort de ma bouche vient de mon cœur. Maintenant, ce qui, dans mon cœur, vient des choses que j'ai regardées, entendues. C'est de là que vient ce qui est dans mon cœur. Dans l'Écriture, il est dit « L'œil est la lampe du corps ». C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ça. L'œil est la lampe du corps. Il dit « Si ton œil est en bon état, ben tout ton corps est en bon état. Mais si ton œil est en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, alors ton corps est en mauvais état. Et si la lumière qui est en toi est ténèbres, ô combien grandes seront les ténèbres qui sont en toi. » Un enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Si ce que l'on regarde est ténébreux, alors on remplit notre cœur de ténèbres, et ce que l'on va produire sont les ténèbres et l'iniquité. Donc il est très important de veiller sur ce que l'on regarde, d'être très attentif à ce que l'on regarde et ce à quoi on prête attention. Alors, pour ce qui concerne Superbook, en quoi est-ce que je crois que c'est un danger pour les enfants et les familles chrétiennes? Je vais aborder 4 points différents. Premier point, c'est la trame sur laquelle est bâti ce dessin animé. À chaque fois, le petit garçon et la petite fille voyagent à travers le temps pour se retrouver dans des histoires bibliques. Et lorsqu'ils font ce voyage à travers le temps, en fait, ils le font par le biais d'un talisman. Et ce talisman-là donne accès à un portail dans lequel ils rentrent pour faire ce voyage avec le temps. Mes frères, mes sœurs, toutes ces notions-là n'ont aucun rapport avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Oui, l'Écriture nous montre qu'il y a une super puissance et des pouvoirs spirituels forts auxquels on peut avoir accès. Comme chasser les démons, par exemple, renverser toutes sortes d'autorités maléfiques, guérir les malades. Mais ce qui concerne voyager dans le temps et rentrer dans des portails interdimensionnels, nulle part dans la parole de Dieu nous voyons ceci, et je n'ai jamais lu aucune révélation d'un seul prophète par rapport à ça. En revanche, si je pense à ma vie dans le monde et aux émissions mondaines que je pouvais voir, ou encore aux choses de sorcellerie dont j'ai pu entendre parler, je sais que oui, eux autres utilisent ce qu'on appelle des portails. Pensez à certaines émissions de télévision que vous avez peut-être vues alors que vous n'étiez pas dans le Seigneur, étant enfant, comme Stargate SG1 par exemple, avec cette fameuse porte des étoiles dans laquelle les soldats passaient pour passer d'une dimension à l'autre. Pensez encore à d'autres émissions de télévision comme Sliders par exemple, où les héros de cette émission allaient traverser un portail pour passer d'une dimension à une autre. Je crois que les portails existent réellement, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose que Dieu ait donné à ses enfants pour être utilisé, mais plutôt que c'est un outil du monde, des ténèbres et de la puissance de Satan. Et que des petits-enfants qui sont supposément chrétiens utilisent un portail, un outil maléfique pour voyager dans le temps, une chose qui a priori n'est pas permis aux enfants de Dieu, tout ceci formate nos enfants à accepter
l'occultisme et tout ce qui a trait à l'occultisme. Donc c'est le premier point pour lequel je pense que Superbook est un danger pour nos enfants. L'utilisation d'un portail pour voyager dans une autre dimension ou un autre temps, et ce portail-là s'ouvre à partir d'un talisman. Là encore, quand on lit la parole de Dieu, on voit que tout ce qui a trait au porte-bonheur, au talisman et toutes ces choses-là ne plaît pas à l'Éternel notre Dieu. Un autre point qui est important, c'est que ce petit garçon et cette petite fille dans Superbook ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit ou par Dieu. L'être qui les dirige, qui les protège, qui les garde, c'est un robot animé de l'intelligence artificielle. Donc c'est encore programmer nos enfants à évoluer dans un monde dans lequel ce qui va les diriger n'est non pas Dieu, non pas l'Esprit de Dieu, mais plutôt l'intelligence artificielle et les robots. Et personnellement, je ne souhaite pas que mes enfants soient dirigés par l'intelligence artificielle. Mon vœu, ma volonté pour l'héritage de l'Éternel, les fils et les filles qu'il m'a confiés, c'est qu'ils aient une relation proche avec leur Père et qu'ils soient dirigés par le Saint-Esprit, comme étaient nos ancêtres qui ont évolué dans la foi, Philippe, Paul, Pierre, Jean et les autres. Un autre point d'importance, c'est l'image qui est donnée de l'homme, et de l'homme dans le sens mâle, dans le sens garçon, dans ces épisodes et dans ce dessin animé-là. La plupart des épisodes que j'ai eu l'occasion de regarder avec mes enfants de Superbook, dans la plupart de ces épisodes, le petit garçon qui est dans l'épisode dont j'ai oublié le prénom, fait une bêtise, une stupidité ou quelque chose de méchant, et la suite de l'épisode va venir mettre en exergue le fait qu'il trompait et l'amener à la repentance, et démontrer que la petite fille, elle avait raison et se tenait dans le droit chemin. Là encore, je pense qu'il y a quelque chose qui agit dans le subconscient et qui vient du prince de la puissance de l'air pour pervertir nos enfants, nos fils et nos filles. C'est la volonté du diable que d'ôter l'autorité des hommes, de faire percevoir les hommes comme étant stupides, bêtes et indignes de confiance. La parole de Dieu nous montre l'inverse. L'Écriture, la parole de Dieu nous montre que l'homme a été choisi pour diriger, pour enseigner. La parole de Dieu nous montre que l'homme est par nature plus sage et plus intelligent, qu'il est un sexe plus fort et que c'est lui qui a la responsabilité de guider sa famille et de guider notamment les femmes de sa famille. Dans Superbook, l'image qui est donnée de l'homme, du petit garçon, est une image avilie et stupide, qui tend à mettre en exergue le fait que la femme serait plus sage, plus intelligente et plus digne de confiance. Et je ne souhaite pas que mes enfants aient une perception corrompue de l'homme et de la femme qui ne soit pas fidèle à ce que Dieu a comme perception. C'est une autre raison pour laquelle nous avons cessé de permettre à nos enfants de regarder Superbook. Enfin, un dernier point, c'est l'image de la famille qui est donnée dans Superbook, que ce soit dans la famille du petit garçon ou de la petite fille qui sont là-dedans. Ce sont des familles stériles, ce sont des familles sans œuvre. Quand je dis stérile, il me semble que le petit garçon n'a pas de frère et sœur, ou peut-être un frère ou une sœur, pareil pour la petite fille. Ce n'est pas l'image de la famille qui est en Christ. Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden et qu'il a réitéré à Noé, c'est « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre », à moins qu'une famille chrétienne ne soit frappée de stérilité. C'est la volonté de Dieu que nous ayons des enfants en grand nombre, et non pas que nous pratiquions le contrôle des naissances, prenions la pilule, le stérilet et toutes ces abominations qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de Satan, du prince de ce monde. Et de mettre devant mes enfants l'image d'une famille chrétienne qui va être un modèle, dans le fond, pour eux autres, parce que c'est ce qu'ils vont regarder, de leur mettre l'image d'une famille chrétienne qui n'a pas d'enfants, qui est stérile, dans le fond, volontairement stérile, de mettre devant eux l'image d'une famille dans laquelle le père et la mère sont occupés aux choses du monde et non aux choses du Seigneur, ce n'est pas ce que je veux inculquer à mes enfants. Nulle part, je n'ai vu dans les épisodes de Superbook, le papa enseigner à ses enfants la parole de Dieu, la maman enseigner à ses enfants la parole de Dieu. C'est un robot et un talisman qui enseigne aux petits garçons et à la petite fille les voies du Seigneur. Et ça ne correspond pas, je crois, au modèle dans lequel nos enfants doivent croire. Je crois qu'à travers ces différents éléments que j'ai mentionnés, ces 4 points, du poison pour l'âme de nos fils et de nos filles, je vous encourage fortement, mes frères et mes sœurs, à veiller sur ce devant quoi vous assoyez vos enfants et à les protéger de l'influence maléfique du diable. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Puis je pense que les raisonnements qu'on a pu avoir et le discernement qu'on a pu avoir pour ce dessin animé en particulier Superbook, on peut l'appliquer pour beaucoup d'autres choses dans notre vie au quotidien. Veillons sur ce que nous mettons devant nos yeux, ce que nous rentre dans nos oreilles, et plus particulièrement sur ceux que nous permettons à nos enfants de voir ou d'entendre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous encourage fortement, mes frères et mes sœurs, à ne pas mettre vos enfants entre les mains du système de la bête dans les écoles publiques, où les Nations Unies et les gouvernements de ce monde cherchent à les corrompre pour en faire des sodomites et une génération dépravée, mais plutôt à les garder dans votre foyer pour leur enseigner les voies du Seigneur, comme Abraham
le fit avec sa descendance. Et c'est la raison pour laquelle il fut choisi par Dieu, afin d'enseigner à ses enfants après lui à observer les commandements de Dieu et à marcher dans les voies de l'Éternel. Nous devons élever une génération sainte pour notre Seigneur, un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple péculier. Soyez bénis abondamment en Jésus-Christ. Bye bye.